C'est tous les jours de manche. Salut Arnaud, Arnaud de Manche qui est avec nous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on était détendus avec Manu dans les couloirs. On parlait massage énergétique chinois pour bien se remettre de ce krach boursier. Apo, Charles, Mathieu, j'espère que vous allez bien. Charles, je sais que vous allez bien. Je sais que ça va très bien. Alors là, mon Charles, il a couru dans la rue en bas de chez lui, tout nu, tout le dimanche. Il s'est douché au champagne. Oui. 13e titre de champion de France pour votre club préféré, mon ami. Mais oui. Bravo! Bravo l'équipe du Qatar qui a donc remporté le championnat de France. Alors qu'on n'est que le 7 avril. Hein. Bravo le suspense en Ligue 1. Je comprends que DAZN, le diffuseur, il fasse la gueule. La Ligue 1, c'est comme dans Colombo. Tu connais la fin dès le début. Oh, monsieur DAZN, j'ai regardé votre championnat. Je pense que c'est le PSG qui a assassiné tout le suspense. Ça va être dur de vendre le prochain. Hein. RMC, le Before Foot, Gilbert Bribois. Gilbert Bribois. Et oui, on est sur RMC avec Daniel Riolo. Salut Daniel. On est le 18 août 2025, le championnat commence et le PSG affronte l'ogre, le terrifiant Football Club de Lorient. Ouais, ça je les ai vus jouer en match de préparation, effectivement c'est terrifiant. Oh Daniel, tu peux pas dire ça Daniel. Respecte un peu le suspense. Lorient qui a recruté cet été le redoutable Ludovic Blottière, le milieu de terrain du FC Sauxin-sur-Bazoches, ainsi que le prometteur Mamadou Sankaré, qui a affolé les défenses de 5e division départementale de Sud-Ardèche la saison dernière. Alors que Paris a fait un transfert hasardeux, 200 millions pour Kevin De Bruyne, le suspense est à son comble, Daniel. Et c'est parti. Et but parisien, 1-0. Allez, on se replace, on se reconcentre. Et but parisien, 2-0. Allez, on y croit à Lorient. Bon, bah c'est fini, hein. Il y a eu autant de suspense dans le championnat que pour la présidentielle russe. Oh, Daniel, tu peux pas dire ça, Daniel. Enfin, si, tu peux dire ça parce qu'on en est à 8-0. 5e minute de jeu, il reste 38 journées. On va se faire chier. Je suis à deux doigts de regarder du rugby, moi. Là, au moins, il y a du suspense. Arnaud, ce dimanche, les rassemblements politiques se sont multipliés dans la capitale. RN, Renaissance et Gauche qui ont tenté de réunir leurs militants. Oui, tenté, hein, parce qu'en fait, c'était pas fourni. Alors, la gauche était place de la République, sans le PS qui était pas là pour une bonne raison. Les militants, non, nous, on n'est pas venus, on était à la Baule. En fait, il faisait beau. On a marché pieds nus sur la plage en écoutant du Necfeu. C'était incroyable. Tu connais Necfeu? Non, j'adore. C'est le Vincent Delerme du rap. C'est extraordinaire. Et après, on s'est fait des huîtres, un petit verre de blanc. Capu était déchiré. Non, c'est un dimanche plus sympa que d'être avec des insoumis et des LFI. En plus, quand ils sont plusieurs et qu'il fait chaud, mais l'odeur. Quant au meeting du RN, il était intitulé « Sauver notre démocratie », car notre démocratie est en danger, Apolline. Je ne sais pas si vous savez, mais maintenant, c'est illégal de détourner 4 millions d'euros. Où est-ce qu'on est? Le meeting du RN a réuni 1500 personnes. Un triomphe. 1500 personnes selon les médias, 600 000 selon les organisateurs et la police. Et Marine Le Pen avait donné à Jordan Bardella la consigne de faire un discours sincère. Heureusement, il l'a pas fait. La place de Marine Le Pen est en prison. C'est à moi d'être candidat. Non, ça c'est trop sincère, Jordan. Trop sincère. Éric Ciotti aussi était à la tribune. Les gens étaient... Faites un tonnerre d'applaudissements aux responsables de la section Les Enfants avec Marine, le jeune Éric. Non, je suis Éric Ciotti, j'ai 59 ans et je ne suis pas un enfant. Bref, c'était un grand meeting de soutien. On attend le concert solidaire, le lancement d'une radio thématique. Tout le monde veut la sienne en ce moment. Après le succès de RMC Gold, évidemment. Le RN va lancer sa propre radio musicale des années 90 en soutien à Marine Le Pen. Chérie FN. Et bonjour, c'est Jean-Philippe Tanguy dans le Marine Morning. C'est Jean-Phi qui vous a concocté une playlist spéciale pour soutenir Marine crucifiée, trahie. Il y aura les plus grands tubes pour la soutenir, avec notamment... Résiste. Prouve que tu existes. Mais aussi un appel aux militants. Ne la laisse pas sombrer. Elle est si fragile, être une femme libérée. Bon, alors elle n'est pas libérée, mais ça viendra. Oui. Nous demandons la libération de Marine Le Pen pour que la France ne soit pas écrasée par la pression migratoire. Regardez par vos fenêtres. Que voyez-vous? Non, alors il faut envoyer nos généraux, toute l'armée qui a été abandonnée.
Eh oui. Ah, Non, quel ça suffit cadeau. avec cette chanson. Silence, silence, au nom de la France. Et à demain. Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Qui ne va pas chez le coiffeur non plus. Hein. Désolé. Ça pousse. Ça pousse. Arnaud, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, ce sera le vice-président du Rassemblement national, député du Nord, Sébastien Chenu. Et oui, Sébastien qui va arriver pieds nus, avec un piercing au téton, 2 dreadlocks qui ont été fixés par une tresseuse africaine très sympa, parce que c'était sa première manif hier. Il a fait toutes les premières fois. Il a donc participé au grand rassemblement de soutien à sa patronne. Bon, dans ces cas-là, tu te sens un peu obligé de venir. Hein. En plus, c'est un meeting qui a permis aux cadres du RN de prendre l'air et de se dégourdir les jambes avant l'assignation à résidence et le bracelet électronique. C'était quand même très sympa, très cool. Bravo d'ailleurs aux 50 assistants parlementaires européens qui ont travaillé d'arrache-pied au siège du RN pour tout organiser. C'était très beau. Hein. Vraiment, j'avais rarement vu autant de repris de justice sur scène depuis les concerts Urban Peace organisés par Skyrock. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a manifesté. Les slogans étaient nombreux et intenses. C'était du genre « La justice !» doit être plus laxiste, c'était très cool. Et Marine Le Pen déclare qu'elle contestera sa condamnation par la voie démocratique et pacifique, comme Martin Luther King. La comparaison se tient, hein, je trouve. Hein. Marine Luther Queen. Remarquez, ils sont pareils que lui au RN. Toute sa vie, Martin Luther King a été obsédé par la place des Noirs dans ce pays. Ouais. Et le RN, c'est exactement pareil. Alors le RN a demandé à ses sympathisants de faire des dons pour payer leurs amendes. Ils étaient là, messieurs, s'il vous plaît, soutenez Mesquins sans frontières, donnez au secours populiste, les aristos du cœur ont besoin de votre soutien. Et bien sûr, c'est déductible des impôts, hein, monsieur Balkany, évidemment, hein, tout à fait. Et alors, la phrase du jour, attention, accrochez-vous à vos bretelles, elle est super, elle est de Nicolas Crochet, l'expert comptable du RN, condamné en même temps que Marine et tous les autres, il en avait gros sur la patate. En sortant du tribunal, il a déclaré, je cite, c'est rapporté par le Canard enchaîné, « Ils ont fait de moi le cerveau de l'affaire, alors qu'en fait, je suis con comme une bite. » C'est marrant comme style de défense, hein. C'est rigolo comme phrase. C'est magnifique. Ah ouais, on dirait le titre du prochain livre de Jordan Bardella. Ils ont fait de moi le cerveau de l'affaire, alors que je suis con comme une bite, tiré à 200 000 exemplaires, c'est formidable. Allez, rendez-vous avec Sébastien Chenu, c'est à 8h30.